Bienvenue sur For Change. Nous sommes actuellement sur l'événement Talent dédié aux enjeux de recrutement et d'attractivité. Et j'ai le plaisir de recevoir Pascaline Lesève, directrice associée en charge de l'activité évaluation et développement chez Oasis Dirigeants. Bonjour. Thierry Bougerolles, directeur du développement RH et des carrières chez Carrefour. Bonjour. Ensemble, nous allons parler de programmes haut potentiel, comment recruter, développer et retenir les talents grâce à l'assessment et au Development Center. Comment ont évolué les programmes pour haut potentiel au sein de vos entreprises ? Alors chez Carrefour, nous sommes plus de 85 000 personnes partout en France et l'objectif, c'est d'aller détecter les talents qui seront demain nos hauts potentiels. Et pour cela, nous avons tout un tas de systèmes de comités carrière pour aller détecter ces talents et leur proposer les programmes qui sont les plus adaptés en permanence, avec toujours une recherche d'un bon mix entre des formations pour préparer au métier de demain sur vraiment des sujets de hard skills, mais aussi tous les sujets de savoir-être pour pouvoir les préparer à par exemple des formations type prise de parole en public. Pascaline, vous, comment est-ce que vous voyez les évolutions des programmes pour haut potentiel ? Oui, alors nous, en qualité de conseil auprès des entreprises, conseil RH et management, nous intervenons dans ces programmes à 3 niveaux, de 3 manières différentes. Tout d'abord, sur l'élaboration, le conseil à l'élaboration de ces programmes en tant que tels, sur les critères d'entrée dans les viviers haut potentiel, par exemple, les référentiels de compétences comportementales, managériales, de leadership. Nous intervenons également comme prestataires, réalisateurs d'assessment et de development center et également comme coach intervenant soit de manière individuelle, soit de manière collective sur une équipe. Alors, ce que nous constatons à notre niveau, c'est au-delà des dispositifs qui sont bien implantés, bien développés dans les grands groupes comme Carrefour, on voit monter de plus en plus une demande des entreprises de taille moindre, intermédiaire, de structuration de leurs programmes d'identification et de développement des hauts potentiels. Et je rejoins Thierry également sur le fait que les entreprises veulent du sur-mesure. Elles ne veulent pas calquer quelque chose qui se ferait ailleurs, mais elles veulent vraiment des dispositifs adaptés à leurs véritables besoins qui correspondent à leurs enjeux de développement business, de transformation managériale, digitale, afin de repérer et de développer, et en fin de compte, on parle des hauts potentiels, les futurs dirigeants de l'entreprise. Et alors, Pascaline, quel rôle jouent les outils d'assessment et les development centers pour permettre à ces talents de s'épanouir ? Alors, nous intervenons en aide à la décision, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un assessment pour apporter un conseil extérieur qui va venir nourrir les décisions des entreprises pour savoir si elles nomment ou pas les personnes. Mais surtout, on intervient énormément en développement. Donc, pour répondre précisément à votre question, aujourd'hui, l'acte d'assessment, qu'il soit pour aide à la décision ou pour pur développement, sur les hauts potentiels, est toujours vécu. La demande est toujours forte d'apport de valeur ajoutée aux bénéficiaires de l'assessment, c'est-à-dire l'aider à prendre du recul sur ses pratiques, sur sa connaissance de soi, quels sont ses atouts, ses potentialités, quels sont ses facteurs limitants. Et l'acte d'assessment lui-même, durant les demi-journées ou les journées, pousse les gens à s'interroger et à réfléchir à leur levier de développement. Thierry, sur ce rôle des outils d'assessment et des development centers. Alors c'est vraiment aussi un outil d'aide à la décision. L'assessment, déjà chez Carrefour, on a souhaité l'internaliser depuis ces dernières années et on l'a fait évoluer puisque l'entreprise évolue. L'entreprise également propose des
des nouvelles opportunités vers l'entrepreneuriat avec nos magasins qui passent en franchise. Et donc, on a fait évoluer nos outils pour aller évaluer des futurs directeurs de magasins, des futurs directeurs de nos sièges, mais aussi des futurs entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment des outils d'aide à la décision pour se dire est-ce que cette personne va être prête dans les mois ou années à venir. Et puis, c'est vraiment un outil qui nous aide à travailler les plans de développement. Quel accompagnement on va proposer. Et chez Carrefour, en particulier pour nos futurs cadres dirigeants, nous sommes vraiment sur un accompagnement sur mesure qui peut être de la formation classique, mais aussi du coaching, du co-développement ou d'autres outils que nous avons mis à disposition. Et alors, comment répondre aux attentes des hauts potentiels afin de les fidéliser ? C'est ce qui est primordial. Alors, je crois qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je vois un petit peu partout des programmes de rétention des talents. Je crois que ça passe par un premier point qui est de comprendre les besoins de nos collaborateurs. On sait qu'on est dans une société de plus en plus individualiste. Et dans mon équipe, j'ai des responsables carrière qui ont en charge de rencontrer ces hauts potentiels régulièrement pour comprendre quels sont leurs besoins, leurs attentes pour les années à venir. Certains collaborateurs seront intéressés par de la rémunération, mais d'autres par un projet qui va leur être confié, par une prise de parole, par devenir mentor. Donc voilà, il n'y a pas de réponse toute faite, il y a plutôt, je pourrais dire, une boîte à outils qui existe. Et l'idée, c'est de l'adapter pour vraiment toucher au mieux dans l'objectif, bien sûr, de rétention des talents. Moi, je dirais que aider les gens à se développer par la mise en œuvre de tous ces dispositifs de programmes talent, assessment, development center, coaching, est une première réponse. Je verrai tout de suite une deuxième réponse qui est en lien avec la qualité de la collaboration qu'entretient le collaborateur, le talent, le haut potentiel avec son manager et sa ligne hiérarchique. Alors, bien sûr, les managers, les lignes hiérarchiques participent pour eux-mêmes à des assessments et on voit bien que la qualité de la relation managériale, la qualité du manager contribue fortement à la performance de son équipe. Et on voit la chaîne performance de l'équipe ne peut pas se faire sans un engagement fort des collaborateurs. Donc je dirais que la boucle est bouclée. Eh bien la nôtre aussi. Je vous remercie pour ces échanges.